J'adore, moi, le matin ici, entre les oiseaux, les singes. Ils sont un peu loin aujourd'hui, mais on les entend quand même. C'est les singes hurleurs et qui se baladent et qui, le matin, aiment bien réveiller les gens à partir de 4 heures. Et les premières fois qu'on les entend, c'est un peu surprenant comme bruit, mais c'est mon moment préféré. Puis je suis tranquille. Tous les matins, à 5 heures, Jérôme prépare le petit déjeuner pour les clients de son bed and breakfast, pendant que sa femme Stéphanie joue les boulangères. Ouais. Je savais pas du tout faire du pain, j'ai jamais fait de pain de ma vie. Je pétris tout à la main. Ça n'a pas le même goût que la vraie baguette française, faut l'avouer. Après, je suis pas boulangère. Au Costa Rica, les résidents étrangers ne peuvent pas occuper un emploi salarié. Alors Jérôme et Stéphanie ont dû investir 200 000 € pour créer leur propre affaire. Ce petit hôtel de 4 chambres qu'ils ont complètement réaménagé. Ciao. 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 Take care of you and enjoy Costa Rica. Pura vida. Ciao. Ciao. Depuis 7 ans, ils vivent à Brasilito, ancien village de pêcheurs devenu le repère des surfeurs, et qui voit passer quelques-uns des 3 millions de touristes qui visitent chaque année le pays. En plus de l'hôtel, ils tiennent une boutique. Leur spécialité, ces panneaux en bois faits main. $40 US. You want this one? Okay. I love it. Des écriteaux joyeux qui connaissent un petit succès auprès des touristes, comme des costariciens. Je vous félicite pour votre créativité, parce que ça ne doit pas être facile. Agradezco mucho. Muchas gracias. Dans le couple, Stéphanie est l'artiste, Jérôme la petite main chargée de donner une seconde vie à ses palettes de récupération. Je le regarde travailler, il est beau quand il travaille. Non, je ne suis que ses recommandations. J'ai ma liste tous les jours à faire et je fais ma liste et voilà quoi. Après, de temps en temps, elle a besoin d'un conseil technique, elle me demande, mais c'est rare. Un changement de vie radical pour ce couple de Picards. Jérôme tenait 3 boutiques d'optique à Saint-Quentin. Stéphanie était infirmière libérale. Parents d'une famille recomposée de 5 enfants, ils gagnaient très bien leur vie, 12 000 € par mois. Pour fuir la grisaille, ils se sont décidés à larguer les amarres en 2014, au prix pour Jérôme d'un énorme sacrifice. On devait partir avec tous les enfants ici, trouver un arrangement pour que tous les parents puissent voir les enfants régulièrement. Mais en tout cas, ça s'est goupillé un peu différemment. Et bon, c'est vrai que quand je suis parti, j'ai dû laisser sur le bord du trottoir mes enfants. Et franchement, ça a été ouais, le moment le plus, une des expériences les plus dures de ma vie, quoi, franchement. Seuls Léandre et Léonie, les enfants de Stéphanie, les ont suivis. Arrivés à 9 et 10 ans, ils passent leur matinée sur les bancs de l'école et l'après-midi à la plage. Dans ce village de 1000 habitants, tout le monde les connaît. Je suis arrivée ici, j'avais 9 ans. Et à mes 9 ans, j'étais trilingue déjà. J'ai appris beaucoup de choses d'ici, culture, tout. Je pense que c'est la plus belle chose qui ait pu nous arriver. Je pense que c'est vraiment quelque chose, une chance énorme que mes parents nous ont donnée. Maintenant, moi, ma vie, elle est ici. J'ai envie de retourner en France, mais pour vacances et tout ça, visiter un peu plus la France. Mais niveau d'études et de revivre en France, non, jamais. Non. Ils sont plus costariciens que français. Les enfants profitent de la vie sous les tropiques. Tout comme leurs parents, qui, entre leur hôtel et leur boutique, encaissent 70 000 € de recettes par an. En tout cas jusqu'à l'an dernier. Le Costa Rica n'a pas été épargné par la pandémie, qui a touché de plein fouet le secteur du tourisme.
C'est notre MacBook Air, c'est notre ordinateur. Ça, c'est ce qui correspond. Début à cette année, 2020, donc, décembre le couple qui d'ordinaire enregistre des réservations 4 mois à l'avance se retrouve sans aucune source de revenus. Donc décembre, janvier, février et mars, et ça s'est arrêté net. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des calendriers vides et un classeur qui n'a pas servi pendant Des mois. 8 à 9 mois, quoi. Ça nous a fait tout drôle, en fait. Voilà. En un an, leur bed and breakfast perd 70% de son chiffre d'affaires. Heureusement, Jérôme et Stéphanie avaient aussi misé sur une autre activité. À leur arrivée au Costa Rica, il y a 7 ans, ils ont acheté pour 200 000 € cette exploitation agricole de 50 hectares. Des arbres fruitiers, mais surtout des taureaux, dont ils ont confié l'élevage à un fermier de la région. Todo tiempo sin verte. Il y a encore un an, Devin s'occupait d'une vingtaine de bêtes destinées au rodéo ou à l'alimentation. Aujourd'hui, il a moins de travail. Bon, pendant la pandémie, on a été obligé de se séparer les 3/4 de notre troupeau pour pouvoir continuer à survivre, à payer nos factures, etc. Ça m'a foutu un petit peu les boules, un peu la honte aussi de devoir avoir investi dans des bêtes, d'avoir donné de l'énergie pour le travail de David, etc. Et puis du jour au lendemain, de devoir s'en séparer juste parce qu'on a besoin d'argent, quoi. C'est pas une décision, une situation agréable. La vente de 18 taureaux a rapporté 15 000 € à Jérôme et Stéphanie. D'ici quelques mois, ils espèrent vendre leur bed and breakfast pour s'occuper eux-mêmes de l'exploitation. Ça, c'est le vaccin, et ça, c'est contre les parasites. C'est l'infirmière, la relève. Ça fait des souvenirs après. Léonie, 16 ans, apprend déjà le métier. Tu le fais, allez, fais-le. Premier cours de vaccination pour la jeune fille, À cet endroit, tu y vas, force avec l'aiguille. sur des bêtes de 500 kilos. Todo afuera. No, se lo juro. ¿Verdad que no? Si, c'est bon. Vivre de la terre, au Costa Rica. Jérôme en rêve. Dans ce pays, le pari reste pourtant risqué.